Ce jour dédié pour l'élévation de l'âme de Rechavia Ben Esther, Zecher Tzadik Livracha. Chers amis, dimanche prochain, ça sera le jeûne du 17 Tammuz. On va parler un peu des lois concernant ce jeûne-là. D'abord, comprendre pourquoi on jeûne. On jeûne, en fait, parce que ce jour-là, 5 mauvaises choses ont eu lieu pour le peuple d'Israël. Première, c'est que Moshe Rabbeinu descend du mont Sinaï et casse les tables de la loi, voyant qu'ils ont fait le veau d'or. Deuxième chose, qu'à l'époque romaine, 3 semaines avant la destruction du temple, qui tombe le 9 Av, les Romains ont défoncé les murailles de Jérusalem, ce qui leur a permis de rapidement vaincre tout Jérusalem, arriver jusqu'au temple 3 semaines plus tard. Et cette destruction des murailles était donc le 17 Tammuz. Troisième chose, à l'époque, on amenait un sacrifice quotidien, et ce sacrifice a été interrompu par les Romains aussi, en cette date-là. Quatrième chose, il y a un grand mécréant qui s'appelait Apostomos, qui a brûlé la Torah. C'était à des époques différentes. Et enfin, cinquième chose, une idole a été mise dans le Saint des Saints. Voilà. Tout cela a eu lieu en cette date, c'est une date qui est mauvaise pour le peuple d'Israël. Donc on jeûne. Pourquoi on jeûne? Pas parce qu'on est triste de ce qui s'est passé il y a 2000 ans, parce qu'il est écrit que chaque génération, le temple n'est pas reconstruit, c'est comme s'il a été détruit à cette génération. Ça veut dire que les péchés qui ont provoqué, parce que c'est uniquement une question de péché, si donc Dieu nous protège, les péchés qui ont provoqué ces malheurs sont encore présents chez nous, et quand on jeûne, ça nous met en situation de tchouva. On comprend qu'on ne vaut rien du tout, tu n'as pas eu ton café le matin, tu es incapable de annoncer quelque chose, tu comprends que tu ne vaux rien et tu fais tchouva, tu te repentis des péchés que tu as faits, c'est l'essentiel de la raison du jeûne. Ce jeûne est un jeûne difficile dans la mesure où il commence très tôt, c'est en milieu de l'été, il commence très tôt ici en Israël à 4h15 du matin, en France encore plus tôt, et finit à la sortie des étoiles ici en Israël vers 8h10 du soir, et en France encore plus tard. Donc il est important de bien boire auparavant. C'est bien déjà 3 jours auparavant de boire. Si on boit beaucoup avant le jeûne, ça ne sert à rien, parce qu'en quelques heures, on va uriner et tout le liquide quitte notre corps. Par contre, si pendant les 3 jours auparavant, on boit toutes les heures un petit verre d'eau comme ça, alors le corps, il est humidifié, il est plein d'eau, et ça ne sera pas éliminé rapidement par l'urine. Donc ça vaut la peine de faire cela. Si quelqu'un veut se lever, il va dormir samedi soir, il veut se lever avant le jeûne pour boire ou même pour manger. Alors d'après le sens simple, il peut le faire, mais à condition qu'avant d'aller dormir, juste avant de faire Kriyat Shema Shalamita, il pose la condition, il dit voilà, je pose la condition que je pourrais manger et boire tant que je veux après mon sommeil, avant le jeûne. Et il peut manger comme ça, ici en Israël, jusqu'à 4h15, il faut voir en France, jusqu'à l'aube. S'il n'a pas posé la condition, alors il ne peut rien faire. Les Ashkenazim peuvent boire. Il sera dit ni boire ni manger, si on n'a pas posé la condition. Ça, c'est d'après le sens là. D'après la Kabbalah, et a priori, le Rav Yosef dit que c'est mieux de faire comme la Kabbalah, à moins qu'on sent qu'on ne pourra pas tenir le jeûne, alors on peut que boire, pas manger. Pas manger. Mais celui qui sent qu'il a besoin de manger, il pourra compter sur les qui disent qu'on peut manger. Ce jeûne-là n'est pas comme le jeûne de Yom Kippour, on ne peut pas se laver, on n'a pas le droit d'avoir des relations, on ne peut pas porter des chaussures. Toutes ces choses-là sont permises pendant ce jeûne. Ceux qui veulent se rincer la bouche le matin quand ils se lèvent, a priori, c'est interdit. Un jour de jeûne. Mais néanmoins, pour la personne pour qui c'est très difficile de ne pas se rincer la bouche, alors il peut se rincer la bouche. Et même si c'est très difficile pour lui de ne pas se laver les dents, il peut même se laver les dents. Mais faire très très attention qu'il n'y ait pas une seule goutte d'eau qui pénètre dans la gorge. Quelqu'un doit prendre des médicaments. Si ce sont des médicaments pour maladies internes, alors il a le droit de les prendre. S'il peut les avaler sans eau, c'est mieux. S'il ne peut pas sans eau, alors c'est bien de faire un thé très fort. On met quelques sachets de thé dans un verre, comme ça qu'il soit avec cette eau devient très amère. Comme ça, on ne fait pas la bénédiction sur l'eau parce qu'elle est très amère et on boit comme ça la pilule. On ne pourra pas prendre, si c'est une maladie qui n'est pas interne, on ne pourra pas prendre des pilules qui se sucent, d'accord, qui sont douces. On pourra avaler des pilules qui n'ont pas de goût,
sans eau, et si c'est nécessaire, comme je dis, avec le thé. Quelqu'un s'est trompé, il a mangé, il a oublié, d'accord? Alors, c'est pas parce qu'il a mangé qu'il faisait, bon, c'est comme ça, je continue à manger jusqu'à la fin du jeûne. De toute façon, j'ai déjà entamé le jeûne, quoi. J'ai arrêté de jeûner. Non. S'il se rend compte, il arrête et continue à jeûner jusqu'à la fin du jeûne. Maintenant, durant les prières de Shachrit et Mincha, les Sfaradim, ils rajoutent un petit morceau dans la prière pour les jours de jeûne qui s'appelle Anenu, commençant par le mot Anenu. Les Ashkenazim ne font qu'à Mincha. Nous, on fait à Shachrit et à Mincha. Si une personne, elle a mangé, alors est-ce qu'elle fait Anenu ou pas? Alors, si elle a mangé moins de kazaït, elle fait Anenu. Si elle a mangé plus de kazaït, elle ne fait pas Anenu dans la prière. Mais elle continue à jeûner. Quelqu'un, pendant le jeûne, il a oublié et il prend ou un verre d'eau ou un biscuit, quelque chose à manger, il fait la bracha. Du coup, il se rend compte que, oh là là, zut, c'est un jour de jeûne, je n'ai pas le droit de manger. Alors, vu que l'interdiction de faire une bracha al-batala, de bénédiction en vin, elle est beaucoup plus grave que de manger pendant un jeûne, c'est un jeûne qui a été institué par les sages d'Israël, c'est pas écrit dans la Torah. Alors que dire une bracha al-batala, une bénédiction en vin, on transgresse par le troisième des 10 commandements. C'est marqué que la terre a tremblé lorsque Dieu a dit ce troisième des 10 commandements. Donc, mieux vaut goûter le minimum, très très peu, minimum de nourriture et avaler plutôt que de rien avaler et avoir une bénédiction en vain. Bien sûr, après on continue à jeûner. Les femmes qui sont enceintes, dès normalement le 3e mois, mais si avant 3 mois déjà elles ont déjà des nausées, elles ne sont pas bien, donc dès qu'elles ont des nausées, ne jeûnent pas, elles n'ont pas le droit de jeûner. Idem, les femmes qui allaitent, il y a une discussion, est-ce qu'il faut qu'elle allaite vraiment? Il y en a qui disent que oui, il y en a qui disent que non. Jusqu'à 24 mois, après l'accouchement, c'est considéré comme elle allaite, même si elle n'allaite pas vraiment. Idem, une femme qui a fait une fausse couche, elle a un statut d'une femme qui a accouché. Donc, d'après certains avis, pendant les 24 mois après la fausse couche, elle est dispensée du jeûne. Tous ceux qui sont malades, même pas des maladies graves, d'accord? Il a alité parce qu'il est malade, il est dispensé du jeûne. Bien sûr, ceux qui sont dispensés feront attention de ne pas manger des bons gâteaux à la crème avec des grillades. C'est un jour de jeûne, donc tu manges le strict nécessaire pour ta santé, mais tu ne fais pas un festin, une bonne fête, alors que le reste du peuple d'Israël est en train de se lamenter à jeûner. Quelqu'un qui est vieux et qui n'est pas malade, s'il est vieux au point où il est fatigué, il n'a plus de force, il n'a pas le droit de jeûner. C'est interdit. Comme je l'ai dit, on dit Anenu, on rajoute ce morceau de la prière dans Shomea Tefila, la prière de Shomea, la bracha de Shomea Tefila dans le Shemona Esrei. Si quelqu'un a oublié cela, alors il le dira à la fin de la prière. Dans Eloka Netzor, il dit là-bas le morceau qu'on rajoute, Anenu. Bezrat Hashem, c'est écrit dans le prophète que Dieu changera tous les jours de jeûne en jours de fête, en espérant que jusqu'à dimanche prochain, Dieu fera cette opération de changement et qu'on sera avec Mashiach. Amen ve Amen.